Chers amis de Ketri Productions, nous sommes ravis d'avoir avec nous Fabien Lecoeuvre, cet éminent homme de l'audiovisuel français qui va nous parler de Linda de Souza. Et oui, bien sûr. Bonjour à tous déjà. Et ça me fait plaisir en tout cas de venir ici à Sens, aller voir sur scène Linda de Souza. J'avais vu il y a très longtemps déjà dans son premier Olympia. On est au début des années 80. Et surtout parce que d'abord c'est une belle personne, c'est quelqu'un d'attachant, c'est une grande professionnelle, c'est une des plus belles voix, il faut quand même m'expliquer. D'abord c'est une voix troublante parce qu'elle touche le cœur, l'âme des gens. Ça c'est très important, il y a très peu de chanteuses qui ont cette espèce de vibrato comme ça et qui nous émeut finalement tout simplement avec des jolies chansons, des beaux textes. Et puis en plus, ce qu'il y a de formidable chez Linda, c'est son parcours. Moi c'est ce qui me touche beaucoup. Parce qu'elle est partie de très très loin, elle a été auréolée, après elle a eu des difficultés, comme chacun le sait, on en a suffisamment parlé dans tous les journaux et pendant une bonne décennie. On en a fait trop. Elle s'est mise un petit peu à l'écart, et elle a bien fait, et puis maintenant elle a décidé de revenir, avec un livre, avec un best-of, avec une intégrale, et puis elle a décidé de reprendre la scène, parce qu'elle s'est aperçue, comme beaucoup d'artistes, que la scène finalement, c'est... Les loges sont les vraies maisons des artistes, réellement. Et un artiste ne peut pas vivre sans scène, parce qu'il a besoin des bravos, il a besoin des acclamations. Voilà, exactement. C'est le sens, c'est la jouvence de l'artiste. Oui, et puis alors, je pense que c'est une vocation. On n'est pas chanteur par hasard. On est né chanteur. On ne le devient pas. Alors, une question, j'ai l'impression que Linda ressemble un petit peu, son parcours un petit peu à Edith Piaf. Elle venait de loin, c'était les prostituées, elle a fait chanter une voix. Oui, la différence, c'est que tous ces maris ne sont pas morts. Oui, absolument. Ils ne se sont pas suicidés. Donc en fait... Moi je trouve que c'est un retour formidable pour Linda. Franchement, celle qui était acidulée de tout public français, qui représentait aussi ces émigrés qui pouvaient arriver à faire quelque chose. Mais c'est surtout que quand on dit d'un retour, moi je pense qu'ils ne sont jamais partis ces artistes. Parce que sinon on ne peut pas revenir. Ils ont quitté l'espace médiatique, mais réellement, ils sont restés dans le cœur du public. Et on s'en aperçoit parce que dès qu'ils commencent à faire une télévision, à faire un spectacle, c'est plein partout. Parce que, tendre, par exemple. Entre autres, puisqu'elle attaque la tournage tendre à partir du 4 novembre 2016. Et déjà, elle a déjà toute une communauté portugaise qui bien sûr la suit depuis plus de 30 ans. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir un truc en plus pour fidéliser les gens comme ça, sur l'échelle du temps, comme elle a pu le faire admirablement. Et ça, c'est tout à son honneur. C'est une belle personne. Moi, je la connais bien dans le privé. C'est vraiment une très belle personne. Au-delà d'avoir un talent incroyable. Mais elle a une belle âme. C'est quelqu'un qui a une sensibilité, qui est à l'écoute des autres, elle sait. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. On travaille ensemble déjà, ça fait pas loin de 2 ans pour remettre en route toute cette machine qui était en sommeil, tout simplement. Donc il fallait un peu un chef d'orchestre, un déclencheur, un chef d'orchestre un peu pour remettre un peu cette machine en route. Et vous connaissant, il n'y a absolument aucun problème, je n'étais pas parti. Un jour elle m'a téléphoné, elle m'a dit mais tu es la seule personne à pouvoir me remettre sur un rail et tout ça machin. Je l'ai regardé, j'ai dit mais comment et tout ça, et puis finalement on a sympathisé, on s'est vu, et puis on a plein de points communs, parce que d'abord on a des valeurs très importantes aussi de vie, d'âme, on a des valeurs humaines. Nous, on s'en moque de l'argent, on s'en moque, parce qu'on sait que de toute façon, c'est les valeurs humaines, et je pense qu'aujourd'hui, tous ces gens du gouvernement, que ce soit la gauche ou la droite, peu importe, ils devraient privilégier d'abord le rapport humain, et après, les histoires d'argent. Je pense que ça ferait une vraie différence aujourd'hui. Vous avez des valeurs qui me ressemblent énormément, et ça, je suis vraiment heureux de l'entendre de votre part. Ben non, mais parce que on ne peut pas traverser le temps si on est dans une espèce d'arrivisme, ou si on est trop superficiel ou trop léger. Je pense qu'il faut avoir des... Et moi, je suis comme un paysan, je viens de la terre, et je connais ces choses-là. J'ai une maison en Normandie, donc quand je vais à Honfleur là-bas et tout ça, je parle avec tous mes voisins et tout ça, je connais le truc. C'est très important de prendre le pouls de chacun. Et c'est vrai que c'est vraiment connecté. Et c'est pas à Paris que ça se passe. Non. Jamais. C'est pas à Paris que ça se passe. Très bien, merci beaucoup. Ben c'est un plaisir en tout cas tout à fait. De partager quelques petits instants ensemble, tout à fait, pour le bien de Linda, bien évidemment. Avec bonheur. Merci beaucoup. À très vite. À très bientôt. À bientôt. Merci. Très vite.